Bonjour à tous et à toutes. Alors, des commentaires que j'ai reçus dans ma boîte mail et des constats que j'ai pu faire récemment m'amènent à faire une vidéo sur les regrets que l'on peut avoir par rapport à des relations anciennes qui n'ont pas abouti ou qui n'ont pas perduré. Alors on se dit, mon Dieu, ce garçon, cette fille aurait été la bonne personne pour moi. Ça n'a pas pu se faire, c'est vraiment dommage, on ne sait pas pourquoi. Et ça aboutit parfois au développement d'une sorte de haine contre cette personne d'ailleurs. J'en ai fait récemment l'expérience. Et ces regrets, en fait, cette nostalgie de quelque chose qui a été et qui n'a pas perduré, ou de quelque chose qui aurait pu être, c'est vraiment stupide à mon sens. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Enfin, stupide, ce n'est pas le terme. Ce n'est pas, à mon avis, il ne faut pas avoir de regrets. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a lu des livres, des classiques d'ailleurs, qui insistent sur ce genre de thème et qui montrent que un événement malheureux a perturbé la relation, qui n'a pas pu se développer, et l'un des deux ou les deux ont connu des chagrins d'amour extraordinairement douloureux. Voilà. Donc on se base là-dessus, mais ce n'est pas la réalité, et on fantasme, et moi je l'ai fait aussi, mais en général je fais en sorte qu'il y ait une barrière dans mes livres, une barrière qui est vraiment la mort finalement, qui fait que là vraiment la relation ne peut plus aboutir, du moins sur la terre. Après je ne parle pas de l'autre vie, et effectivement ce sont souvent ce type de thématiques que je mets, enfin souvent, que je mettrai plutôt, ce sera souvent ce type de thématique que je mettrai dans mes livres, parce que là c'est une barrière quand même plus forte, plus logique, même si comme dans mes livres il y a une après-vie forcément, la relation pourrait, on va dire, perdurer au-delà, mais pas forcément, puisque mes livres ont une logique interne, et si la relation ne perdure pas, il y a une raison autre en plus du décès d'un des personnages. Voilà. Et donc ces relations qui ne perdurent pas provoquent, je vous dis, des mouvements nostalgiques, puisqu'il y en a qui sont spécialistes de ça. Alors déjà, moi, j'ai horreur de la nostalgie. Même si j'écris des souvenirs, effectivement, je me dis, mais comment tous ces souvenirs ont pu disparaître? Comment ces gens si connus à Montluçon, par exemple, à Montluçon, on disait d'ailleurs, je m'en souviens maintenant, ont pu disparaître, et comment se fait-il qu'on n'en parle plus du tout? C'est étonnant, parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment très 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 connus. Je pense, tiens, en ce moment, je m'intéresse au conservatoire de Montluçon, au conservatoire de musique, et il y avait des noms très connus, Madame Duport, Mademoiselle Lépineux, Mademoiselle Labreur, etc. Enfin, etc. C'est pas pour des objets, et bien d'autres personnes, bien d'autres profs de musique. Et ils ont complètement disparu des mémoires. Enfin, moi, il y a encore des gens de 80 ans qui sont encore vivants, qui s'en souviennent, voire plus, 90 ans. Mais on n'en parle pas. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler dans mes livres, et des instituteurs et institutrices, plutôt, devrais-je dire, que j'ai eu à Sainte-Philomène ou à l'école Henri Vallon de Rimard. Henri Vallon, Sainte-Philomène, c'était plutôt à l'orée, je dirais, du Vieux-Montluçon. Et Henri Vallon, c'était plutôt dans le quartier Rimard. Voilà, et puis il y a eu d'autres écoles, mais moi je les ai pas connues. Enfin bref, voilà. Donc je vais en parler, je continue à en parler, j'en ai déjà parlé, et je ferai des livres là-dessus. Mais ce n'est pas une optique nostalgique. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque intéressante. Je vis dans la continuité. Effectivement, ce passé, je m'interroge sur ce passé, mais je vais m'attarder dessus, l'analyser et en tirer quelque chose qui dépasse la simple nostalgie. Je vais faire une analyse de ce passé à ma façon, avec mes limites, avec mes qualités et mes limites, devrais-je plutôt dire, mais je vais en tirer quelque chose plutôt que de me lamenter. Je vais me lamenter, mais je vais le faire revivre dans un livre, je vais en tirer quelque chose pour le présent, et pas seulement pour le présent, pour le futur, pour les gens qui me liront, les quelques personnes qui me liront dans 1000 ans, par exemple, si tout n'est pas détruit, mais je pense que non, avec les moyens qu'a la BNF de préserver les documents maintenant.
Voilà. Et donc je suis notamment tombé sur quelqu'un de très nostalgique comme ça, qui avait des thèmes d'intérêt d'ailleurs très très intéressants. C'était le cinéma français, on va dire des années 30 aux années 60 à peu près, hein, voire américain, mais qui avait un intérêt notamment pour le noir et blanc. Bon, on avait beaucoup de points communs à ce niveau-là. Et il avait également beaucoup de nostalgie d'une jeunesse révolue. Alors moi, je n'ai jamais connu ça puisque je n'ai pas eu de jeunesse, mais c'est quelqu'un qui était passé, je pense d'ailleurs, de la jeunesse à la vieillesse entre guillemets, les deux entre guillemets, sans s'en rendre compte, mais qui n'est pas vraiment, qui n'était pas préparé à l'âge mûr finalement. Mais moi, je n'ai jamais vraiment été jeune ni été vieux. J'ai l'impression que je serai jamais ni vieux ni jeune. Et que bon, évidemment, il y a l'âge chronologique, mais je me sens ni vieux ni jeune, ni moyennement vieux ni moyennement jeune. Je me sens dans la continuité finalement. Plus, voilà, j'étais un certain gamin, une certaine personne quand j'avais 8 ans. Maintenant, j'ai évolué, changé. J'ai des choses qui sont qu'on retrouve, hein, évidemment. Je suis resté beaucoup, vraiment le même finalement. Oui, beaucoup. Mais je sais pas comment vous dire. Je n'ai pas ni la nostalgie de cet âge, mais je me demande simplement qu'est-ce que c'est devenu tout ce passé. C'est une interrogation, je dirais à la fois un petit peu scientifique, un petit peu métaphysique. Voilà. Et j'essaie de le restituer de façon malhabile parce que, comme je l'explique dans mon dernier livre, on est toujours en deçà ou au-delà du passé, puisque le passé, pour le retranscrire, c'est impossible. On ne sera jamais exactement dans ce qu'il fut ce passé. Et on donnera aux autres une image qui sera intéressante, mais ce qui sera intéressant, ce ne sera pas le passé en lui-même, enfin un peu, si quand même, enfin en partie, mais pas seulement, ça sera surtout le traitement intellectuel que j'aurai fait de ce passé, qui informera la personne sur moi-même, sur elle-même, sur ce passé un petit peu, sur l'avenir, etc. Voilà. Et ça la fera réfléchir, elle se projettera dans son propre passé, dans son présent, si tant est qu'il puisse exister, et dans son avenir, voilà. Et donc je pense notamment à cette personne nostalgique qui, à mon avis, s'est mise à me détester parce que je n'ai pas répondu à ses attentes. Alors moi, il faut savoir une chose aussi, c'est que la distance est quelque chose de terrible pour moi. Je suis quelqu'un de très casanier, je fais pas beaucoup de kilomètres, hein, et même si la personne est même à 50 kilomètres, enfin j'exagère un peu, j'aurais du mal à me déplacer. Je suis casanier, c'est pas par hasard si on a acheté une maison comme ça. Parce qu'on n'était pas riche, elle est disproportionnée par rapport à nos revenus, c'est clair, hein, mais parce qu'on l'a acheté parce qu'on était vraiment en phase avec le côté casanier. Enfin, c'est ça. Je suis comme les chats, j'aime pas voyager. Enfin, si, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Au-delà d'une semaine, ça me va plus. Hein. Enfin, je caricature pour vous faire comprendre. Hein. C'est pas tout à fait ça quand même. Hein. Je pense qu'on peut faire un traitement intellectuel en traversant une zone industrielle. Ça suffit. On n'a pas besoin de paysages extraordinaires, même si à Thiers on a des paysages assez extraordinaires finalement. On n'a pas besoin de ça. Les gens qui ont besoin de grands voyages et je les critique pas, c'est un peu gênant de dire ça, mais peut-être qu'il manque un peu d'imagination, hein, je sais pas, mais je me pose des questions, pour certains du moins, parce qu'ils n'en retirent rien de leur voyage, certains, mais on a l'impression qu'ils ont fait le tour du pâté de maison. Hein. Moi, comme je le dis souvent, hein, ce n'est pas méchant, mais j'ai l'impression que certains, ils vont en Chine, mais moi, j'en apprends plus sur mon environnement en faisant le tour du pâté de maison. Il faut dire que pour faire le tour du pâté de maison, ce n'est pas facile, ça monte beaucoup, et il faut faire un long trajet, et c'est assez sportif. Hein. Voilà, donc cette nostalgie, moi, je ne l'ai pas, j'en tire quelque chose. Et cette personne donc avait des thèmes communs avec moi, il n'y a pas de problème hein, de ce côté-là, il y avait vraiment quelque chose de commun. Alors il s'est trouvé que c'est quelqu'un qui habitait loin, moi j'avais pas envie de déménager, hein, je me sentais à l'aise où j'étais, et j'étais déjà en ménage, hein, voilà tout simplement. Et j'ai fait des efforts d'ailleurs, j'ai prêté une main secourable on va dire, hein, moi je suis pas du tout, enfin. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que comment expliquer ça? Il y a eu à un moment donné
d'effets dissonants. Alors il y a eu plusieurs faits, enfin il y en a eu au moins 2 principaux qui m'ont vraiment marqué négativement et qui m'ont mais ça engage que moi, hein, c'est mon point de vue à moi, ce sont mes valeurs. Nous n'avions pas au fond le même type de valeurs. Voilà. Première chose qui ne me correspondait pas, c'est l'alcool. Moi, je ne bois pas et vraiment, je fais un blocage sur quelqu'un, enfin, ami ou petit ami qui a cet attrait-là et qui en est dépendant. Ça me bloque, c'est fini. Moi, c'est presque une fin de non-recevoir. À partir du moment où je m'en rends compte, c'est fini. La relation est terminée. C'est comme ça. Alors à ce propos, d'ailleurs, je ferai une autre vidéo. Faut que je la note cette vidéo. Je vais noter tout de suite, sinon je vais oublier. Excusez-moi. Hein. Par rapport aux gens que j'ai rencontrés, par rapport aux gens qui buvaient. Hein. Voilà. Et il y a eu une deuxième chose, notamment. Bon, après la nostalgie, encore ça passait. C'était pas rédhibitoire du tout. Hein. C'était justement un thème de réflexion, mais ça montrait déjà qu'on n'était pas en phase. Hein. Et deuxième chose, à un moment donné, cette personne m'a montré des photos qu'il collectionnait. Et là, et ça m'est revenu. J'ai enregistré cette info, mais j'ai pas voulu la voir telle qu'elle était. Et je pense aussi à la remarque qu'il m'a faite à ce propos, qui montrait que vraiment, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Là, mais vraiment, j'emploie l'expression classique parce que là, on était au niveau basique, ça passait pas. Moi, c'est pas possible. Voilà. Il m'a montré des photos. Alors, la plupart d'entre vous vont dire, ben, ça n'a rien de choquant, tout le monde fait ça, ou ça c'est pas extraordinaire, hein, ça ferait sourire même beaucoup. Mais moi, c'est fini, la relation est terminée. Enfin, elle peut pas être, comment dire, elle peut pas continuer de façon profonde. Ça peut être qu'un copain ou un ami avec un petit A à partir de là. Hein, voilà. C'est quasiment fini, mais il m'a fallu longtemps peut-être pour le comprendre, ce qui fait que la relation ne s'est pas totalement interrompue tout de suite. Hein. Il m'a montré donc dans son ordinateur des photos de pénis, hein, de sexe. Hein. Je sais, vous allez répliquer que pendant la préhistoire, il y avait ou même différentes périodes, il y avait des sculptures de sexe en érection, voilà. Alors je me dis mais il avait rassemblé des photos comme ça dans un dossier et il en cherchait sur internet, il les mettait là-dedans. Alors, première chose, déjà, moi, je comprends pas l'intérêt que ça a, mais et je revendique mon côté intolérant, je suis intolérant pour certaines choses, ça ne passe pas. Et j'ai le droit de l'être, hein, je peux pas être parfait, je fais passer beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on pourrait le croire, j'accepte beaucoup de choses, et j'en ai peut-être trop accepté au cours de ma vie, mais là, ça ne passe pas. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, il y en a un autre que je voyais qui était dans une autre région plus au sud, qui s'était photographié avec ityphallique, on va dire. Hein, je préfère cette expression, sexe en érection, un personnage ityphallique. Là non plus, je n'ai pas bien compris. Encore que là, j'ai un peu mieux compris parce qu'il y avait le corps entier, le visage, les jambes, les pieds, le torse, la tête. C'était un personnage complet. Voilà. Là, je comprenais un peu mieux, mais déjà, je trouvais pas ça esthétique ni érotique. Voilà. Alors, donc, par rapport à cette série de sexe, j'étais éberlué, médusé, je n'ai pas compris, je vois pas l'intérêt que ça avait. Il m'aurait présenté un plat de saucisses de Toulouse, ça aurait été pareil, à part que les saucisses de Toulouse m'auraient peut-être à l'époque mis en appétit, mais là ça ne me mettait ni en appétit pour manger, quoi. Enfin, je suis pas comme les Chinois qui mangent des sexes d'animaux, je crois, ni sexuellement. Ça ne me faisait aucun effet, et même ça avait un effet sexuel repoussoir. Hein. Pour moi, c'était négatif parce que je ne comprends pas l'intérêt. Et je ne le comprendrai jamais. J'ai même pas envie de chercher. Ça ne me plaît pas. Et c'est tout. Et c'est tout. Je comprends pas comment on peut s'intéresser à une portion d'individus. Moi, quand je vois un homme, je suis attiré. Il faut qu'il y ait tout le corps, ou au moins le buste, enfin un visage, quoi. Si, ou au moins tout le corps, même s'il n'y a pas la tête. Mettons, on peut évaluer le corps, qui peut être érotique effectivement, mais une portion. Comme ça, mais pourquoi ça n'a aucun intérêt. Puis je trouve ça assez répugnant. Moi, je trouve ça répugnant. J'y peux rien. Je suis peut-être. Je me demande si je suis bien. Il y en a qui me disent, mais t'es pas homo, c'est pas possible. Ben si. À ce propos, il y en avait un quand j'étais tout jeune, enfin que j'avais peut-être 18 ans, je sais plus. Il avait une quarantaine d'années, lui. Il s'allonge sur mon lit, il se déshabille entièrement.
Et il me dit subitement, et ça m'a dégoûté parce que j'étais beaucoup plus jeune et moi j'aimais les hommes mûrs, mais le visage, quoi. Mais j'avais pas vu un homme de 40 ans, ça me passait pas, je suis désolé, hein. Et je comprends d'ailleurs que des hommes de 55 ans comme moi ne passent pas. Et j'en veux pas du tout aux gens, hein. Et moi ça m'a dégoûté, je lui ai dit, mais tu sais, moi le sexe ça me dégoûte un peu, ce sperme, c'est collant, c'est bon, j'aime pas ça, je sais pas, j'aime pas ça, et puis c'est tout, je suis pas, voilà, bon, on a ça parce que la spermatogenèse, comme je l'ai appris en cours, en psycho, en physiologie, est un phénomène continu, mais j'aime pas, c'est pas un truc qui me fascine moi du tout. Et il me dit, mais Pierre, le sperme, c'est la vie. Ça a été rédhibitoire, voilà. Vous voyez, c'est des trucs, mais c'est énorme, ça a l'air peu, mais c'est énorme. Les platitudes, surtout quelqu'un qui avait fait des études après le bac, quoi, des platitudes comme ça, moi, ça ne passe pas. C'est pas la peine hein, de tourner autour du pot, ça coupe. Ça coupe tout, voilà. Et donc j'en reviens à l'autre personnage. Donc il y avait toute cette collection, et alors je lui ai dit, mais moi, puis il m'a montré aussi quelqu'un qui était accroupi, qui montrait ses fesses. Je lui ai dit, mais moi, ça me fait rien, ces morceaux d'anatomie, je comprends pas l'intérêt sexuel que ça a. Moi, il me faut tout le corps, et je préfère quelque chose de caché avec un slip qui met en évidence le fessier, le sexe, etc., qui laisse rêver, qui laisse deviner, qui laisse fantasmer, ça. Là, c'est formidable, moi, ça me fait de l'effet tout de suite. Enfin, à condition que ce soit quelqu'un qui a un bon physique, alors là aussi, je suis très exigeant, parce que quelqu'un qui aurait mon physique comme moi, enfin, l'état dans lequel je suis actuellement, parce que je bouffe trop, hein, ben, ça ne me ferait pas d'effet. Moi, je dis franchement, hein, je peux pas, je suis comme ça. Alors là, je suis normatif parce que j'aime plutôt les hommes plutôt minces, plutôt musclés, plutôt bien, enfin avec des petits défauts, mais je suis pas attiré. Ou alors c'est une relation sérieuse, dite sérieuse, et qui va au-delà de tout ça. Voilà. Et lui, je lui explique, mais cette personne, elle s'est baissée exprès pour qu'on la photographie comme ça. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que une personne a perdu un objet dans la pièce et se baisse, elle est nue, elle a perdu son savon, je sais pas. Il faut que ça soit joué, mis en scène, que ça soit logique. Faut pas que ça soit prémédité pour m'exciter sexuellement. Je suis désolé, ça ne me fait pas d'effet. Moi, je suis un intellectuel finalement. C'est peut-être ça le truc. Hein. Je peux pas quelque chose où il n'y a pas d'histoire, une mise en scène, un enrobage, quelque chose d'esthétique à côté, ça ne me fait pas d'effet. Voilà. Par exemple, j'étais à un moment donné émoustillé quand je voyais Emmanuel Valls avec ses chemises blanches pleines de sueur. Bon, ça n'était pas au point de faire révéler ce qu'il y avait dessous légèrement. Ça, c'est très. D'ailleurs, je suis dans la logique un peu de Martine Carole qui disait je me plonge dans l'eau et ma robe moule mes formes. Voilà. Déjà, ça, c'est plus de mon érotisme. C'est plus moi, ça. Voilà. Mais pas la robe, hein, mais voilà. Je peux pas être. J'aime pas ce qui est. Si, je peux aimer les positions qui sont entre guillemets obscènes, mais à condition qu'elles soient prises par hasard, en fait. Qu'on ait joué ça ait l'air d'être pris par hasard. Quelqu'un qui volontairement se penche pour montrer son arrière-train, non, moi ça ne me fait pas d'effet. Pas du tout, c'est nul. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire, donc je vous donne un aspect de ma conception sexuelle, hein, et cette personne a réagi agressivement en me disant que j'étais coincé. Mais non, moi j'étais au contraire beaucoup plus intéressé que lui, qu'elle, par cet érotisme, par l'érotisme, beaucoup plus. Et l'érotisme de beaucoup d'hommes homo notamment, puisque c'est ceux que je connais, est nul, mais enfin selon mes critères, hein, tant pis si je passe pour intolérant, mais je trouve ça nul, enfin ça n'a aucune. Il y a aucun mystère, aucune appréhension. Il y a pas il y a rien quoi. Ça rappelle certains livres, certains romans policiers où c'est factuel. Moi, ça ne me fait pas d'effet. Ou alors, ça me ferait d'effet par un raisonnement intellectuel. Il faut que moi, ça passe tout par là. La sexualité, elle est là-dedans. J'ai un gros front d'ailleurs. Hein. Résultat de la pycnodysostose de ma mère. Hein. J'ai hérité de parce que ma mère avait une maladie osseuse, donc ce front vient de là. Et c'est pas, j'ai toujours eu le front large. Hein. C'est pas que mes cheveux sont tombés jusque là. Ils étaient là avant. Voilà. Bref, je signale au passage. Mais ça ne me fait pas d'effet. Comment l'exprimer? Je peux pas. À un moment donné, je me dis, mais il faut que j'apprenne plusieurs langues et je dise en chinois, ça ne me fait pas d'effet. Non, c'est pas très joli. Hein. Enfin bref, je peux pas, et puis c'est tout quoi. Moi, il me faut
Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que avec cette personne, ça ne pouvait pas coller. Il y avait trop de dissemblances, trop de choses comme ça, enfin trop. C'est quelque chose pour moi de fondamental, et ça m'a bloqué à partir de là. C'était fini, la relation est finie, quoi. Alcool plus conception de sexuelle de ce genre-là, moi ça ne passe pas, c'est pas la peine, hein. Euh, voilà. Et souvent, on se dit, mais on regrette ces relations qui n'ont pas fonctionné. Oh là là, c'est un grand amour impossible. Non, non. En général, quand la relation doit perdurer, elle perdure. Et à mon avis, je crois que c'est rare qu'elles ne se font pas. Parce que quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on le fait, quitte à ce que ce soit une bêtise d'ailleurs. Hein. Moi, je suis toujours, on va toujours au bout. Si on n'y va pas, il y a une raison. Et on se dit, tiens, les gens se disaient, ils vont, bah tiens, ils ont pas l'air, ces deux-là, ou ces deux filles, ces deux garçons, très amoureux, ils sont ensemble, mais on sait pas trop pourquoi, bon, c'est juste pour partager la maison, pour pas être seul, parce qu'ils n'ont pas envie de se partager le chat, de le couper en deux, ou le chien, ou que sais-je encore, ou un tableau de maître, ou etc., etc. Non, il y a une raison en général. Ce ne sont peut-être pas forcément des relations idylliques. Tiens, c'était le pseudo de... Enfin bref, c'est pas forcément des relations idylliques, mais elles ont un sens, il y a une raison. Et j'ai vraiment eu le sentiment d'être pris un peu pour un imbécile à un moment donné, avec beaucoup de gens, par rapport à ça. Donc si on reste, il y a une raison générale. L'emprise, non. Oui, effectivement, il y a des cas d'emprise. Hein. On reste par emprise, mais il y a beaucoup de cas où ce n'est pas ça. Et donc ne regrettez pas ces relations qui ne se font pas. Si elles ne se sont pas faites, c'est qu'elles ne devaient pas se faire, et vous n'avez à mon avis rien à regretter, vraiment. Alors je parle aussi bien pour mes auditeurs, mes auditrices, que pour les gens qui m'auraient rencontré et qui auraient regretté peut-être de ne pas avoir continué avec moi. Si ça n'a pas continué, si la relation n'a pas perduré, c'est qu'il y avait une raison, et même plusieurs raisons parfois. Ce qui ne remet pas forcément en cause vos qualités, mais ces qualités, et pour il y avait des qualités la plupart du temps, sinon j'aurais pas commencé la relation, hein, je dis carrément, il y a beaucoup de qualités, mais il y avait quand même un ou deux problèmes rédhibitoires, pour moi, hein, pas pour d'autres peut-être, mais il y a beaucoup de gens qui pour moi ont des défauts rédhibitoires. Cette conception morcelée du sexe, où on présente un sexe détaché du corps, mais ça ne me correspond pas du tout. Mais alors, là c'est bien parce que je peux éliminer d'entrée les gens, hein. Ou ceux qui me disent, voilà, ceux qui me parlent de ça, c'est fini, la relation n'a pas lieu de continuer, quelles que soient les autres qualités. Moi, ça va toujours me bloquer, et il y aura un problème fondamental et majeur derrière tout ça. Ça ne peut pas marcher, voilà, avec moi. C'est pas possible. Mais je veux dire, mais à quelque niveau que ce soit, amicalement, peut-être des vagues copains à qui je veux dire bonjour un peu dans la rue, et encore même pas, je dirais, mais on n'a rien en commun, quoi. C'est pas possible. Donc, aucun regret, hein, à ce niveau-là, et ce n'est pas la peine d'essayer de me, enfin non, je garde ça pour la suite, hein. J'ai noté un autre thème que je traiterai peut-être cet après-midi. En attendant, je me rends compte que j'étais très bavard, mais je crois que cette vidéo est importante parce que ça vraiment, ça explique, bon, par rapport à moi, par rapport aux gens qui m'ont connu, et par rapport à vous-même, vraiment, quand une relation ne se fait pas, la plupart du temps, c'est qu'elle ne devait pas se faire parce que les gens ne se correspondaient pas. Parce que si vraiment ils avaient eu quelque chose de très très fort qui surpasse toutes les contingences, tous les problèmes qui peuvent bloquer, la relation se serait faite avec les résultats bénéfiques ou désastreux, évidemment, hein, ça on n'en sait rien. Mais voilà. Merci, à bientôt et bonne fin de journée.